Après Lomé et Abidjan, cap sur Conakry au stade Petit Souris. La Ligue Eric Favre Nation MMA en collaboration avec la Fédération guinéenne de MMA vous donne rendez-vous pour le chapitre 4 le 15 novembre à 19h. 9 combats, 18 gladiateurs, 3 ceintures en jeu. L'Ivoirien Anderson Gogoa face au Togolais Armando Olympio, Adama Correa dit à de face contre l'Anglais Rob Cunningham. Le Sénégalo-Guinéen Tafsirba face à l'Égyptien Mohamed Goma. Et oui, ne manquez pas le chapitre 4 du Eric Favre Nation MMA en collaboration avec la FEGI MMA. La cage est ouverte. L'African Dream, c'est maintenant. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Eric Favre TV, bonsoir. Et nous sommes aujourd'hui au niveau de la salle ASECNA avec le coach Famara, donc, qui est le coach, l'entraîneur de l'équipe nationale de kickboxing, qu'on a trouvé dans sa salle en train d'entraîner notamment ses combattants. Aujourd'hui, on va parler de kickboxing, mais aussi de MMA, parce qu'en même temps, c'est le coach de Malick Niang, donc qui doit combattre le 15 novembre 2025 à Conakry pour le compte de Eric Favre Nation MMA. Coach Famara, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar bu baax Alamine. Ouais. Ça va bien. Alors, comment ça se passe, la salle, ici à ASECNA, les entraînements et tout? Bon, d'abord, je vous remercie d'être venu ici et de partager ce moment avec nous. Maintenant, pour répondre à ta question par rapport à la salle, comme vous le voyez, on s'entraîne ici avec le kickboxing et le K1 comme discipline. Bon, il y a d'autres styles aussi. Mais pour le moment, on est beaucoup plus spécialisé sur le kickboxing low kick et le K1. Et le K1. Oui. Alors, vous êtes l'entraîneur de l'équipe nationale de kickboxing. La sélection prépare une compétition. Aujourd'hui, comment aujourd'hui vous préparez vos combattants? Bon, pour la préparation avec l'équipe nationale pour les championnats du monde à venir en Ouzbékistan. Donc là, on est en phase de présélection, pas pour la sélection finale, mais on est en présélection. Donc on fait la détection de certains athlètes par rapport au club qui se trouve ici à Dakar. Donc avec cette détection-là, on arrive à prendre quelques athlètes qui ont un peu de niveau compétitif. Et on les intègre dans l'équipe présélectionnée. Et aujourd'hui, vous pensez avoir un autre champion du monde à part Tafsirba, donc que vous avez amené, donc qui a remporté le championnat du monde de kickboxing il y a de cela pratiquement 1 an, donc qui a été champion du monde de kickboxing. Est-ce que la relève est assurée? Bon, d'après mon point de vue, il y a une relève qui se prépare et je suis très confiant qu'il y aura d'autres champions du monde ici, à part Tafsir, parce que voyant les jeunes avec le talent qu'ils ont, le niveau compétitif qu'ils ont, là, ça nous donne l'espoir d'avoir d'autres titres championnats du monde, Inch'Allah. Au-delà du kickboxing, vous êtes en train aussi de préparer un combattant sénégalais du nom de Malick Niang, donc très connu au Sénégal par la lutte sénégalaise d'abord, qui a aussi arrêté la lutte pour intégrer maintenant le MMA. Malick Niang qui doit combattre pour Eric Favre Nation MMA le 15 novembre en Guinée. Malick Niang, depuis des mois quand même, il se prépare dans ta salle et vous le préparez par rapport notamment au kickboxing, K1, au MMA. Comment ça se passe, sa préparation depuis des mois? Oui, c'est vrai, Malick Niang est avec nous pendant quelques temps. Bon, pour son prochain combat à Conakry, on est en train de préparer. Je te réponds directement comment ça se passe. On est en train de préparer surtout l'aspect technique et le cardio. Et bon, avec les pieds, parce que en point-pied, dans le MMA, c'est important d'avoir ces qualités-là. Donc, avec Malick, on est en train de le préparer à ce niveau-là. Et aujourd'hui, comment vous le trouvez? Parce que c'était un lutteur quand même qui, sur le plan physique,
était hors norme. On a vu quand même Malick Niang avec des KO, une force de frappe énorme dans la lutte sénégalaise. Et vous pensez qu'il a toujours cette force de frappe qu'il peut amener dans le MMA? Oui, par rapport au début, quand il venait d'arriver, c'était un peu compliqué. Mais maintenant là, je commence à avoir confiance en lui parce que je le vois qu'il évolue techniquement, il se lâche parce qu'avant il était un peu timide, il se retenait. Donc vu avec la préparation de l'équipe nationale de kickboxing pour le championnat du monde en Ouzbékistan, donc je l'ai intégré dans ce groupe-là pour qu'il ait plus de niveau avec le sparring qu'il fait avec les athlètes. Donc, et je vois les résultats qui commencent à venir petit à petit et ça change. Donc, je reste très, très confiant par rapport à son niveau et la façon dont il progresse. Vous avez confiance en lui pour le 15 novembre en Guinée? Alors, coach, je vais vous faire découvrir l'adversaire de Malick Niang, Moïse Emmanuel, que vous allez découvrir et vous me dites ce que vous pensez de l'adversaire de votre poulain. 1,28, 1,90 m, 305. Bon, donc vous venez de découvrir à l'instant même l'adversaire de votre poulain, Malick Niang, pour le 15 novembre en Guinée. Bon, pour l'adversaire de Malick Niang, bon, je ne le connais pas. Et moi, j'essaie d'imaginer, parce que Malick Niang m'a parlé un peu de lui. Mais bon, comme on n'a pas eu toutes les informations pour faire des recherches par rapport à son adversaire, et on essaie de se mettre dans des situations, exemple, si Malick Niang est plus grand que son adversaire, donc comment il doit juger le combat. Donc ça, on travaille sur cet aspect-là. Bon, là, je ne peux pas vous dire exactement comment on le prépare, parce qu'ils vont avoir les informations dont je vais expliquer, mais on travaille sur toutes les stratégies par rapport à son adversaire, par rapport à sa corpulence, tout ça, on travaille sur ça. Vous travaillez sur ça. Oui. Et Malick croit, par exemple, au chaos, parce qu'il dit, lorsqu'il signait son contrat avec Eric Favre Nation MMA, il disait que son prochain adversaire, il le mettra à KO. Vous pensez que c'est possible pour le 15 novembre? Bon, le chaos peut venir à tout moment dans un combat, mais le but recherché dans un combat, c'est pas pour le chaos. Parce que nous, quand je le prépare ici, ça fait, bon, on ne se focalise pas trop pour qu'il cherche le chaos. Le plus important dans ce que nous faisons avec Malick, qu'il puisse travailler avec beaucoup de relâchement. Ça, c'est très important. Il peut être excellent ici aux entraînements. Arriver à la cage, il retient ses coups. Là, c'est un peu compliqué. Maintenant, on travaille beaucoup sur ça pour qu'il se lâche complètement. Et je vois que il est dans cet élément-là, il progresse par rapport à ce que nous lui exigeons de travailler. Donc, pour ça, on verra. Maintenant, pour qu'il va mettre son adversaire KO. On espère bien que ça arrive. Mais le KO, il ne faut pas trop le chercher à un moment donné. Et ça peut ne pas arriver et vous mettre en doute. Donc, ce qui est évitable normalement. Mais ça peut venir. Ça peut venir. Oui. Donc, merci beaucoup, coach Famara. Merci Alamine, merci Malick. Ouais, donc, c'était, je rappelle bien, le coach de Malick Niang, donc combattant sénégalais, donc qui doit combattre le 15 novembre 2025 à Guinée, en Conakry, qui doit affronter Moïse Emmanuel de la Côte d'Ivoire. Donc, ça sera un combat très attendu par les Sénégalais. Et comment vous trouvez aussi, la dernière question, aujourd'hui le MMA en Afrique avec ces combattants sénégalais qui intègrent la Ligue Eric Favre Nation MMA pour vraiment faire carrière dans ce domaine? Bon, je trouve que c'est une très bonne chose, le fait que le MMA se déroule un peu partout en Afrique, particulièrement ici au Sénégal, parce que c'est une discipline qu'on ne connaissait pas auparavant. Mais maintenant, on arrive à le découvrir. Et voyant certains combattants ici du Sénégal, ici même, qui commencent à intégrer le MMA, moi, bon, c'est bien, hein, c'est une très bonne chose, mais il faut qu'ils se préparent. Il faut qu'il se prépare beaucoup parce que c'est une discipline
qui demande, qui exige beaucoup de régularité aux entraînements, dans tous les aspects, sur les points-pieds, avec les, le combat au sol. Donc, il y a beaucoup d'aspects il faut travailler. Et ça, c'est pas pour 1, 2 mois, ça demande beaucoup de temps pour se préparer. Donc, je leur conseille, pour ceux qui vont intégrer le MMA ou l'UFC, n'importe quelle discipline dans la cage, il faut qu'ils s'entraînent davantage. Parce que aller faire un combat de MMA sans préparation, c'est dangereux. C'est très dangereux. Moi, ce que je leur demande, ce que je leur conseille de faire, il faut qu'ils s'entraînent, ils prennent le temps d'aller dans les salles. S'ils vont faire le kickboxing, de bien se préparer à temps, de ne pas se presser. S'ils vont faire jiu-jitsu ou bien judo, de bien se préparer aussi et de prendre le temps d'apprendre beaucoup. Parce que c'est pas une chose facile. C'est pas une chose facile, oui. Effectivement, c'est très technique. Oui. Mais en tout cas, c'est l'expert qui parle, c'est le professionnel qui parle. Je rappelle que c'est coach Famara, donc, qui est entraîneur de l'équipe nationale de kickboxing, qui nous a reçus dans sa salle, qui entraîne aussi Malick Niang, qui prépare son combat pour le 15 novembre à Conakry. Merci beaucoup, coach. Merci encore, Alamine. Merci. C'est dit à vendredi? Ouais. Inch'Allah. Allez. Après Lomé et Abidjan, cap sur Conakry au stade Petit Souris. La Ligue Eric Favre Nation MMA en collaboration avec la Fédération guinéenne de MMA vous donne rendez-vous pour le chapitre 4 le 15 novembre à 19h. 9 combats, 18 gladiateurs, 3 ceintures en jeu. L'Ivoirien Anderson Gogoa face au Togolais Armando Olympio, Adama Correa dit à de face contre l'Anglais Rob Cunningham. Le Sénégalo-Guinéen Tafsirba face à l'Égyptien Mohamed Goma. Et oui, ne manquez pas le chapitre 4 du Eric Favre Nation MMA en collaboration avec la FEGI MMA. La cage est ouverte. L'African Dream, c'est maintenant.